J'ai cette passion depuis petite. Ma mère est une danseuse fantastique. Elle n'en a jamais fait sa profession, mais c'est simplement dans mes gènes. Donc c'est ce que j'aime faire. Je pense que c'est très sous-estimé. Les gens pensent que c'est quelque chose que les enfants peuvent faire à l'école. Une fois que vous avez 18 ans, c'est fini, plus de danse. C'est juste quelque chose que vous faisiez à l'adolescence, mais ils ne réalisent pas qu'on peut réellement en faire une carrière. Quand je dis aux gens que je suis une danseuse professionnelle, ils ne me croient pas. Ils me demandent ce que je fais, quel est mon travail, et je leur dis que je suis payée pour danser. C'est ce que je fais dans la vie. Les gens ne réalisent pas à quel point cela peut être énorme. Ils pensent que ça se passe à l'étranger, qu'on ne devient professionnel qu'une fois parti là-bas. Il y a beaucoup de petits endroits qui tentent de prendre de l'ampleur, mais c'est très sous-estimé. Cela suscite peu d'intérêt chez les danseurs masculins, comme les jeunes danseurs masculins. Il y en a quelques-uns, mais en prenant de l'âge, ils commencent à ne plus aimer le ballet, ce qui est bizarre. Quand j'étais à l'école primaire, on me ridiculisait beaucoup parce que je faisais du ballet. Donc d'une certaine manière, ça pourrait être ça. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui font du ballet, donc ce n'est pas vraiment un défi pour eux. Le ballet était la seule forme de danse qu'il y avait à mon école primaire à l'époque. J'ai donc intégré le cours, j'en suis tombé amoureux et j'ai fini par faire du ballet. Nous n'en sommes pas très loin pour un pays en développement, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. Malgré un intérêt croissant pour le ballet en Afrique du Sud, les danseurs de ballet masculins doivent relever des défis qui ne peuvent passer inaperçus. Je sais que la perception a changé au fil des années. Le ballet ou les danseurs masculins qui en font sont plus acceptés. Les temps ont changé. Ce n'est plus comme avant, où c'était considéré comme une affaire de filles. Je pense que nos danseurs masculins souffrent parfois, mais davantage du fait de ne pas avoir le soutien de leur famille ou de leurs parents quand ils choisissent de faire carrière dans la danse. Je dirais que le plus grand défi auquel je suis confronté dans ma carrière de danseur est de ne pas réussir à convaincre facilement ma famille que je peux réellement devenir danseur et faire carrière dans la danse. Je voulais qu'il soit boxeur. Ce truc de danse... Il ne veut pas de ce truc de danse. Mais je l'ai accepté, c'est son choix d'être danseur. Il a dit qu'il voulait que je sois boxeur. Je ne me suis même jamais battu avec une fille. Comment pourrais-je devenir boxeur? Tu n'as pas à te battre avec les filles, il faut les aimer. Ok, je vois. Je suis un ancien boxeur, c'est pourquoi je voulais que tu en deviennes un. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui se présentent, mais je fais de mon mieux pour trouver ma voie parmi tout ça. Parce que mon rêve, c'est que l'année prochaine, je ne sois pas en Afrique du Sud, mais que je danse quelque part à l'étranger. Je persiste et j'espère que cela va se produire. La danse en tant que forme d'art est très souvent considérée comme allant de soi et n'est pas suffisamment reconnue. Les gens ne croient pas toujours qu'on peut en faire carrière. Et cela sert également à ceux qui utilisent la danse comme moyen de raconter une histoire et aussi de faire passer un message. Le ballet, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense. J'en ai déjà fait, mais j'ai dû m'adapter à d'autres styles de danse. J'ai pensé que le ballet était la meilleure façon de former un enfant. Car une fois que vous lui avez enseigné les bases en tant que professeur, il peut pratiquer n'importe quel autre style ou forme de danse.
C'est important qu'ils viennent suivre ce cours, car ici, ils ont des garçons du même âge qui vivent exactement la même chose. Si la passion peut être saisie ici, en général, lorsqu'on repart d'ici, Vion est de si bonne humeur, et ça sera comme ça pour eux. Les autres garçons ne comprennent pas. Nous devons rassembler ces garçons pour rester ensemble. N'importe quel père aimerait que son garçon joue au cricket ou au rugby et tout ça. Et puis, vous voyez votre enfant apprécier quelque chose. Vous le voyez devenir un jeune homme fort et vous le voyez aussi divertir les gens. En tant qu'amoureux du métier du divertissement, je devais respecter ça. Et il y a toujours certains principes qu'on peut lui apprendre en tant que père. Il ne faut donc pas avoir peur si ces principes sont correctement établis. On s'est retrouvés dans une ou deux situations où des garçons l'invectivaient. On lui a dit quoi leur dire et on les a invités à venir le voir danser. Cela change toute la perspective. Ils voient alors que les garçons ou les hommes peuvent danser. Je pense que cela commence à l'école. Les enseignants doivent changer leur perception et vraiment encourager les garçons à avoir l'esprit ouvert sur l'art, sur la danse, sur le partenariat avec les filles. En tant que parents, comment élever ces enfants pour que nous soyons plus ouverts d'esprit et plus indulgents dans ce que nous faisons? C'est toujours associé à l'homosexualité parce que beaucoup de danseurs, pas seulement dans le ballet classique, sont gays. Et je tiens absolument à ce que mes garçons ne montent jamais sur scène l'air efféminé s'ils sont gays. Que vous soyez homosexuel ou non, le public ne veut pas connaître cet aspect de vous. Les gens viennent pour la magie du ballet. Que l'on vienne des townships, de la banlieue sud ou de la banlieue nord, il y a toujours de la stigmatisation, car vous êtes le seul petit garçon dans une pièce remplie de petites filles en tulle rose. Par association, on vous prend donc pour une petite fille. On les taquinait beaucoup parce qu'ils devaient porter des collants de danse et même des justes-corps. Mais les gens dans la communauté ne connaissent pas les justes-corps pour hommes, juste ceux pour femmes. Donc, on a donc dû mener de nombreuses discussions éducatives avec eux et interagir avec les parents. Et oui, ils ont pu constater que cela leur donnait le sentiment d'être de meilleurs êtres humains. Parce qu'ils ont pu voir que la discipline est inculquée. Il y a beaucoup de danseurs hétérosexuels. La plus grande idée fausse, c'est qu'ils seraient gays. Mais en fait, ils ne le sont pas. Je suis un danseur professionnel et je suis hétéro, donc je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les hommes arrêtent de danser plus tard dans la vie. C'est parce qu'ils ne veulent pas être vus comme « Oh, il fait du ballet, donc il doit être gay ». Je pense qu'ici, c'est assez tabou, parce que ce n'est pas très connu comme une forme d'art ou juste un travail pour les hommes. Je pense que les garçons ont du mal, surtout quand ils sont jeunes. Ils se font harceler à l'école. On les traite de poules mouillées et tout. Et vous savez, en fait, ce n'est vraiment pas ça. Dans le monde de la danse, une telle stigmatisation n'existe pas du tout. C'est parmi le public qui ne connaît peut-être pas très bien le ballet, ni les efforts qu'il faut déployer pour être danseur. Cela demande de la force et de l'intelligence pour travailler avec une partenaire et éviter qu'elle ne tombe. Et puis, il faut être à son niveau.
Quand j'ai commencé à danser à l'école, à cause de beaucoup d'ignorance sur le ballet, on m'a traité de gay, d'efféminé, peu importe toutes ces choses. Mais cela ne m'a jamais vraiment affecté, parce que je savais que je ne l'étais pas et que j'aimais juste ce que je faisais. Certains amis me soutenaient, d'autres étaient négatifs. Tu commences à porter des collants maintenant, tu deviens gay, entre autres. Mais ce genre de choses, il faut les ignorer et se concentrer uniquement sur ce qu'on fait. Je suis fier de dire que je suis un danseur de ballet gay, mais cela n'affecte pas mon travail sur scène, car sur scène, je suis un homme et je dois être fort. Je dois être là pour ma partenaire. Même si je suis efféminé en dehors de la scène, ça ne veut pas dire que je suis comme ça sur scène, parce que sur scène, je suis fort. Il le faut. Je pense qu'une fois qu'ils ont passé ce cap et qu'ils réalisent qu'ils apprécient vraiment cela et que c'est une chose merveilleuse à faire, ils passent à de plus grandes choses. Ma famille m'a beaucoup soutenu. J'avais mon cousin qui dansait déjà et on allait déjà le voir en spectacle. Et puis ils viennent me voir. Le deuxième enfant de la famille fait du ballet, donc il faut soutenir cela. En tant que danseur de ballet noir, je suis capable de faire autant que ceux de n'importe quelle autre couleur, et même plus ou mieux. C'est donc, je pense, la chose la plus importante qu'ils devaient prouver. Je dirais que je suis bon pour un danseur noir en Afrique du Sud. À un moment donné, j'étais considéré comme le premier homme noir à jouer des rôles principaux en Afrique du Sud. J'ai été le premier homme en Afrique du Sud à faire le Lac des Cygnes, Giselle, Carmen, à faire beaucoup de ballets. Certains danseurs sont en outre confrontés à des défis émanant de là où ils vivent. En 2010, Zola a été attaqué alors qu'il rentrait chez lui. C'est là où j'ai été attaqué. Je suis descendu d'un taxi. Le taxi m'a déposé ici. Et puis alors que je me dirigeais vers le quartier, deux gars sont venus et ont essayé de m'agresser. Puis un type a commencé à sortir une arme et il a tiré 3 coups de feu au sol. L'un d'eux m'a touché au pied. J'ai été absent pendant 3 mois. Je n'ai pas pu danser pendant 3 mois. On a donc déménagé ici en 2001, quand il y avait des projets de logement. Ils allouaient des maisons et ma mère a signé pour en obtenir une. Parce qu'on vivait dans une cabane à Guguletu de 1997 à 2001. C'était donc plutôt bien pour elle d'avoir son propre logement. Après l'échauffement, on répète toute la journée. On commence avec Giselle de midi à 1h30 et on déjeune à 1h30. Après, il y aura d'autres répétitions. Maintenant, je voudrais faire mes routines avec ma partenaire, terminer ça avant le début des répétitions. Cours de 10 heures, puis répétition, pause d'1h30 jusqu'à 2h30, puis d'autres répétitions jusqu'à 6 heures. Quand on a des spectacles, on finit tard, à 11h ou minuit.
J'ai comme un souci du côté externe du tibia. J'ai l'impression qu'un muscle tire sur quelque chose. Mais ce n'est pas un problème, je peux arranger ça. On a un kiné en cas de problème ou de blessure. L'entraînement se passe bien. J'ai déjà fait 4 saisons de Gisèle. Donc on a commencé à répéter, à réapprendre la semaine dernière. Tout me revient parce que je l'ai déjà fait, donc ce n'est pas un problème. Chaque année, le Cape Town City Ballet se prépare à la mise en scène d'un spectacle grandiose. Toutes les filles veulent danser avec Zola parce qu'elles se sentent en sécurité avec lui. Cette année, ils interprètent un grand classique, Gisèle. Gisèle est bien sûr l'un de mes ballets préférés et c'est l'un des ballets que je préfère produire. Il faut que ce soit si bien coordonné et si fluide que le public en ait le souffle coupé. Et je pense que nous allons y parvenir avec Gisèle. Zola est de retour dans le rôle d'Albrecht dans Gisèle et pour moi, il est l'incarnation du personnage. Il a une connaissance si approfondie du personnage qu'on retrouve lorsque vous le regardez répéter. Il vous raconte simplement l'histoire, ce dont vous avez besoin. Je pense qu'il va s'en sortir à merveille dans Gisèle et il danse avec Mariette Opperman. C'est la première fois qu'elle joue le rôle de Gisèle et elle est tout simplement magnifique. Donc les deux font un très bon duo. En Afrique du Sud, le ballet transcende les mythes pour conquérir ce qui était autrefois considéré comme une danse exclusive. Lucanio danse et grandit. Milali fait de la danse, mais enrichit également sa vie grâce à elle. En danse, on vous apprend à être humble, à être capable de se corriger rapidement, à entendre quelque chose qu'on vous dit une fois et pouvoir l'appliquer la prochaine fois que cela arrive. Ces choses vous accompagnent toute votre vie et peuvent être réellement décisives. Vous ne pouvez pas réaliser ces choses facilement. Vous devez être un danseur engagé. Il doit nettement y avoir un changement de mentalité dans le mode de vie d'un homme noir lorsqu'il a été initié. Car c'est à ce moment-là que l'on apprend réellement ce que signifie être un homme noir, ce que signifie être un homme responsable, ce que signifie être quelqu'un qui cherche à obtenir ce qu'il veut quand il le veut. C'est tout le concept de devenir un homme. Alors quand je relie ça à ma carrière de danseur, cela ne fait que me donner plus que ce que j'avais déjà. Cela souligne donc le fait que vous devez vous concentrer sur tout ce que vous voulez réaliser et y consacrer tous vos efforts. De cette manière, il n'y a aucune raison pour ne pas y parvenir.
Grâce à ces initiatives individuelles et collectives, des progrès significatifs dans la musique et le ballet continuent de porter leurs fruits. Des efforts sont déployés pour garantir que le ballet atteigne tous les coins du pays. Un exemple est la tournée organisée à l'initiative de Dance for All. La tournée a eu lieu quand nous avons fait Musique à la carte l'année dernière. Musique à la carte est un spectacle passionnant qui n'a été réalisé que pour une représentation unique au Artscape Theatre. Après la production, on a pensé, on l'a fait qu'une fois, on a travaillé si dur et on n'a donné qu'une seule représentation. Refaisons-le. Mais allons plus loin et amenons-le aux zones rurales. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller au théâtre. On prend donc les frais en charge pour permettre aux enfants de découvrir, regarder, profiter, se divertir et, espérons-le, s'en inspirer. C'est de là qu'est né le concept et l'idée de la tournée. Grâce à cette passion pour la musique et la danse profondément enracinée en Afrique du Sud, ils laisseront sûrement une marque sur la scène mondiale de la danse et auront un impact sur les générations à venir. Je pense que l'organisation Dance for All est très importante parce que les enfants sont retirés de la rue, loin de la violence familiale, de ce qui se passe dans les townships. Ils y trouvent un refuge très sûr, un endroit où ils sont nourris et soignés. En plus, il existe d'autres groupes plus petits semblables à Dance for All dans les townships. Ces derniers ont connu un grand succès, en particulier en attirant des parrainages du Cap. Les gens soutiennent donc totalement ces petites institutions, car elles aident les enfants des townships. Xola s'épanouit sur la scène mondiale de la danse. Donc avec Gisèle, nous avons commencé à répéter il y a 2 mois. Quand on commence les répétitions, on ne peut pas simplement rassembler tout le monde. Il faut décomposer, exécuter seul ces mouvements pendant 2 heures. Ensuite, on commence à tout mettre en place et à tout gérer. Cela dure environ 2 mois. Personnellement, j'ai l'impression d'être dans un tout autre monde quand je suis sur scène. J'ai l'impression d'être là tout seul, en train de faire ce que je fais. Si je joue un rôle, je deviens ce rôle. Je deviens ce personnage. Le travail que nous effectuons à Dance for All et dans de nombreuses organisations devrait se poursuivre par tous les moyens, même longtemps après notre départ, et pendant longtemps auprès des générations futures. C'est vital, c'est un travail qui doit se poursuivre. Il y aura toujours des enfants qui veulent quelque chose de plus, qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de quelque chose qui les inspire. Quelqu'un comme Xola a une personnalité qui lui est propre, qui transparaît auprès du public. Et c'est pourquoi ce dernier l'aime. Il n'est pas seulement celui qui se tient derrière Gisèle, la soulève au-dessus de sa tête et essaie de ne pas la laisser tomber. En fait, il a un rôle à jouer et il l'incarne si bien. Ces gens viennent ici pour vous voir. Il y a des distributions différentes à chaque saison. Et ils choisissent la vôtre pour venir vous regarder. Ce sont eux qui me poussent. Tout le monde veut encourager les jeunes talents des townships.
Donc, si vous vivez dans un township et que vous êtes danseur, je pense que si vous persévérez, vous y arriverez. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus difficile que le ballet, car non seulement il faut être physiquement fort, physiquement affûté et physiquement parfait, mais il faut aussi être mentalement prêt à le faire. Il faut être intelligent, il faut avoir une personnalité. C'est tout simplement la carrière la plus exigeante et il n'y a rien de comparable. C'est bientôt l'heure du spectacle pour le Cape Town City Ballet. Et la tension commence à monter. Je suis assez nerveux. Cela fait un moment que je n'ai pas joué un rôle principal. Je veux dire un grand rôle comme celui-ci. Alors oui, c'est ma première fois depuis longtemps. Je suis enthousiaste, mais je pense que je suis encore plus nerveux. Même avant le spectacle, pendant l'échauffement, je deviens Albrecht. Chaque fois que je vais dans ma loge, je passe en revue dans ma tête mes pas, mes corrections, en incarnant cette personne que je serai sur scène. Je pense que c'est une sorte de poids sur mes épaules, parce qu'ils doivent m'admirer. Et ils veulent aussi être à ma place pour jouer tous ces rôles. Zola a réalisé que sa véritable passion pour le ballet l'a non seulement sauvé, mais qu'elle a également donné un nouveau sens à sa vie.